Sœur? Et c'est reparti. Master Kenway! Master Kenway! Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Les soldats de cette ville veulent chasser mon peuple de ces terres. Leur chef est un homme surnommé le Bulldog. Edward Braddock. Tu le connais? Il n'est pas mon ami. Chaque jour, nombre de mes frères meurent sous sa botte. Nous allons y mettre un terme. Ensemble. Que proposes-tu? De tuer Edward Braddock. Mais pour cela, il faut d'abord le trouver. Attends ici. La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons. Ou les mousquets. Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple. Je sais me tenir. Je l'espère. Oi! Où vas-tu, imbécile? Moi? Le type qui te ressemble. Eh bien, je m'en allais. Oh. Et maintenant? Maintenant... je vais te faire avaler tes dents. Et tu pensais que c'était moi qui allais me faire remarquer? Bravo! En plein travail, je vois. Mais comment? Le moment est venu. Nous sommes au nord. Rejoins-moi là-bas. Messieurs, il est temps. Je vois que tu n'as pas chômé. Tous ces hommes sont de tribus différentes, unis par leur désir de chasser Braddock loin d'ici. Les Abenaki, les Lenape, les Shon. Et toi? Qui représentes-tu? Moi-même. Qu'attends-tu de moi? Nous aiderons les autres à se préparer. Suis-moi. Les voilà. Tout va bien, mon général? Je savoure l'instant, c'est tout. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes venus si loin à l'ouest. Sur ces terres sauvages où la nature est indomptée. Il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, nos possessions ne nous suffiront plus. Et ce jour approche à grands pas. Nos populations auront besoin de place pour croître et prospérer. Autrement dit, il leur faudra des terres. Les Français l'ont compris et s'efforcent de nous en empêcher. Ils ceinturent notre territoire, bâtissent des forts et forgent des alliances. En attendant le jour
où ils resserreront la corde sur notre gorge. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut trancher la corde et les chasser. C'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Leur donner une dernière chance, partir ou mourir. Yung Zaskats. Nekti Doni Gariwas Tonayo Tumhage. Nona ska guidene ne, wasa gayeri ni hadi rununga, kaa, tahunana dahpage. So nona ska nanage ne, tante watna neda. Iga garhagunsu on joratu, kaa on zage on daditaru. Garu ne zosera ska dewa nyawa na hadihage. Yaktes Gariwas to yunki yakwa daze te. Segun ino tumne. Ha, nekti zaha akta dahunenu haje. Te dun zohun jokna ide waire, toga yaho tena taide waire, toga yah taide waderio, to arena zawane. Tokni ko hak. Wagerek tagari hunyani o nirt dia gerata. Tigawanio. Agaderian dare dizari hoye was onojera dia garha gunchedeweta. Onojera dia deetia jataranire ne oya ganyoke haga ziwaderio. Uma wasundade danzaderi hua seraguase. Yohunjanorunge yungwadenadayan danune amha ajungwaderi wayani ne Ayetia se Dani sege unjunhuza. Arahaja zidoga ne gando ayetiri hune yukiswas saha odisas taserayanda ne. Yungwadora zine to na yadewa yer hage. Yungwayat dodar he zinogayera ne deetiswa neda. Danu ne dogat to no dewa yere yot deru ayungwajonha se. Ne la fixe pas. Pardon. Allez, viens. Il y a une boutique ici. Achète ce qui se trouve sur cette liste. Dis-leur où est le chariot et assure-toi qu'ils le chargent. Je vous dis de vous disperser. Les rassemblements de la sorte sont interdits. On ne bouge pas d'ici, Verbi. Et si t'allais te disperser en Angleterre? Ce tumulte n'amènera rien de bon. Rentrez chez vous et tout sera pardonné. Jamais. Pas avant que vous soyez châtiés pour vos crimes. Bande de lâches. On n'a pas peur de vous. Moins que des armes sur des citoyens. Bougera. Cette foule est prête à exploser. On ne peut pas le laisser faire. Maintenant, tais-toi. Fais ce que je te dis. Allez au diable! Tirez! Tu es le gamin d'Achille. Connor, c'est ça? J'ai vu ce qui s'est passé à la mairie. Une belle pagaille. Qui êtes-vous? Samuel Adams, à ton service. Achille m'a demandé de te faire sortir de Boston. Pourquoi? Toute la ville est à ta recherche. Oyez! Oyez! Un criminel rôde par ici! On le recherche pour ses crimes lors du massacre de la mairie! Tout citoyen a le devoir de prévenir les gardes dès qu'il le voit! Qui livre, à qui livrera ce fou à la justice? J'aimerais te présenter Cyrus. Qu'est-ce que... C'est le tueur? Du calme. Cyrus est avec nous. Ou plutôt, il le sera si on le paie assez. Avez-vous vu cet homme? Observe et apprends.
Oyez! Oyez! On vient d'apprendre que le responsable de la fusillade portait probablement un déguisement. Une perruque et un pot de phare ont été retrouvés non loin du lieu du crime. Des témoins ont vu un homme à la peau claire fuir en direction des quais, un mousquet à la main. Merci beaucoup, Cyrus. De rien. Viens, suis-moi. Il nous reste une dernière chose à faire. Nous y sommes. Va voir le capitaine du port. Il t'aidera à rentrer. Merci pour ton aide, Sam. Je te revaudrai ça un jour, je te le promets. Oh, mais j'y compte bien. Comme ça? Bon sang, d'autres gardes. Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge. Des soldats! Il faut tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Nous avons réussi. Connor! On t'a gardé la dernière. Il vaut mieux ne pas traîner, hein? N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre? Tu nous menaces? Oui. Ah, Connor! Quelle joie de te voir. Permets-moi de te présenter William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concorde pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines, sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, tu ne seras pas seul. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Paul, Connor, content de vous voir. Vous devez partir. Les tuniques rouges arrivent. Oui, William nous l'a appris. Qu'ils mènent leur perquisition. Ils ne trouveront rien. Tu ne comprends pas. Pitcairn a l'intention de te tuer. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. Mais ayez-vous droit. Dawes et moi allons poursuivre vers Concorde. Connor, mieux vaut que tu restes ici pour aider John Parker à défendre la ville. Cela nous laissera le temps de faire passer le mot.
Campez sur vos positions. Laissez-les tirer les premiers. Mais s'ils tiennent vraiment... S'ils tiennent à la guerre... Qu'elle commence ici. Piquer! Dispersez-vous, maudits rebelles! Posez vos armes et dispersez-vous! Que faites-vous, lâche? Donnez vos positions! Pleutre! Traite! Ils ne reviendront pas. Tu vas devoir tenir la ville avec ce qu'il te reste. Ne me dis pas comment je dois... Riposter! Riposter! Tu dois rejoindre Concorde pour prévenir les autres. Montrez ça à celui qui commande la garnison. Ce devrait être un homme du nom de James Barrett. Allez, vas-y. Le sang a coulé à Lexington. Et ce n'est qu'un début. Les tuniques rouges sont en marche. Oh, vraiment? Pourquoi crois-tu que nous sommes réunis? Rentre chez toi, si tu veux pas te faire tuer. J'ai assez de soucis pour m'occuper d'un genou qui veut essayer de jouer les héros. Je me porte garant de lui. John Parker aussi. Où est Revers? Ils l'ont pris. Quoi? Ne crains rien. Il a l'habitude de se retrouver dans le pétrin. Il s'en sortira, j'en suis certain. Vous avez fini vos commérages? Parker semble croire que tu es plus utile que tu en as l'air. Alors j'imagine que tu pourrais nous aider à régler une chose ou deux. Quand la bataille commencera, nous devrons tenir ces positions. Elles sont cruciales pour la défense de Concorde. Ces braves gars ne se sont jamais battus. Ils auront besoin d'un homme d'expérience à leur tête. Tu seras à la hauteur? Tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as ma parole. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à attendre. Monsieur! Tous aux barricades! Toi! Veille à ce qu'on tienne ces positions. Si les Diables Rouges passent, nous sommes perdus. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont former des lignes de feu. Donne l'ordre de tirer juste avant que la ligne soit prête. Pas avant, sinon les rateront leur cible. Et pas après. L'ennemi tirerait le premier. J'ai compris. Et si le moindre de ces porcs parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la vie de mes hommes. Repliez-vous! Repliez-vous! On a réussi! Ils battent en retraite! Pour le soutien d'une glorieuse cause. Je prie le Congrès de recevoir mon remerciement pour ce beau témoignage de son approbation. Mais s'il arrive quelque événement malheureux qui soit défavorable à ma réputation, je prie tous les membres de cette assemblée de se souvenir qu'aujourd'hui, je déclare, avec la plus entière sincérité, que je ne me crois pas égal au commandement dont on m'honore. En vérité, je ne vois pas meilleur homme que lui. Connor, j'ai le grand honneur de te présenter notre valeureux commandant en chef, George Washington. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Selon les rumeurs, des faux billets circulent par ici. Ce sont sans doute ceux de Thomas. Pour qui tu me prends? Ce n'est pas de l'argent, c'est du papier teint. C'est la dernière fois que tu me voles. Garde! Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent s'en emparer. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre indépendance est une chose.
Désormais, mon ami, il nous faut la gagner. Avez-vous réfléchi à cette proposition? Je reste perplexe. Les renforcer mettrait New York sans défense. Il est déjà difficile d'assurer l'ordre avec nos effectifs actuels, mais réduit de moitié... Si nous ne les rejoignons pas, ils risquent la défaite. Où cela mènera-t-il? Ils auraient dû venir par la mer. Ils tournent en rond. Les observer ne nous apprendra rien. Dans ce cas, que proposes-tu? Qu'on aille les voir pour exiger des réponses? Eh bien... oui. Une fois dans mes quartiers de Fort George, nous découvrirons tout ce qu'ils ont à cacher. Eh bien? Tu ferais bien de le rattraper, fils. Vas-y. Je surveillerai les prisonniers. Non, toi, vas-y. Avance. Va au diable! J'ai dit avance! Attends, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tout! Mais ne m'emmène On pas veut là-dedans! juste te poser des questions. Si je franchis cette porte, je suis un homme mort. Te voilà enfin, Connor. Je commençais à croire que tu t'étais perdu. Allez, par ici. Que préparent les Britanniques? Ils vont marcher sur Philadelphie. Cette ville est perdue. La clé, c'est New York. Ils vont doubler les effectifs, repousser les rebelles. Quand doivent-ils partir? Dans 2 jours. Le 18 juin. Il faut que je prévienne Washington. Tu vois? Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi partir. Bien sûr. Monsieur, Bonjour, Connor. Qu'est-ce qui t'amène ici? les Anglais ont rappelé leurs troupes de Philadelphie. Ils marchent sur New York. Je vois. Je vais déplacer nos forces vers Monmouth. Si nous les battons, nous prendrons enfin l'avantage. Qu'est-ce que ceci? Une correspondance Bien privée. entendu. Aimerais-tu en connaître la teneur, Connor? Il semblerait que ton bon ami vienne d'ordonner une attaque contre ton village. Mais parler d'attaque est sans doute un euphémisme. Dites-lui, général. Nous avons appris que des Indiens coopéraient avec les Britanniques. J'ai demandé à mes hommes d'y mettre fin. En brûlant leur village et en salant leurs terres. En ordonnant leur extermination, si j'en crois cette lettre. Ce n'est pas votre coup d'essai. Dites-lui ce que vous avez fait il y a 14 ans. C'était une autre époque. La guerre de 7 ans. Tu sais désormais comment se comporte un grand homme dans l'épreuve. Il se cherche des excuses, il rejette la faute, il prononce de beaux discours, mais récuse toute responsabilité. Assez! Le coupable et les motifs peuvent attendre. Seul mon peuple m'importe. Alors partons. Non! J'en ai fini avec toi. Fils. Tu crois peut-être que m'appeler fils suffira à me faire changer d'avis? Depuis combien de temps savais-tu la vérité? Je suis censé croire que tu viens de l'apprendre? Même s'il n'a pas le sang de ma mère sur les mains, Charles Lee reste un monstre. Et tout ce qu'il fait, c'est sur ton ordre! Mon ami, vous arrivez juste à temps pour assister à notre glorieuse victoire. Où est Charles Lee? Ce chacal, il débarque au beau milieu de nos préparatifs pour prendre le commandement. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop, et il me revient de tout organiser. Mais d'où viennent ces soldats? Transmettez l'ordre de retraite! Tout le monde avec moi! Vite! Vite! Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. J'affecte mes meilleurs soldats à votre garde personnelle. Ils feront tout pour vous assurer la victoire. Bonne chance, mon ami. Bravo, mon ami. Vous avez sauvé de nombreuses vies. Connor? Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité. Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ.
Il est beaucoup trop tard pour cela. Nous devons agir dans les règles, ou nous ne vaudrons pas mieux que l'ennemi. Sans parler des conséquences politiques d'un tel acte. Si vous décidez d'épargner sa vie, je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, général. C'est la dernière que je vous offre. Lafayette me promet une armada légendaire et un commandant sans égal. Et voilà que je suis accueilli par un vieux rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, amiral. Permettez-moi d'en douter. Je ne puis faire la fine bouche. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous, si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown. Espèce de fou furieux. J'ai entendu dire que vous avez coulé ce manoir à vous seul. Lafayette n'avait donc pas surestimé vos talents, jeune homme. Comme promis, mes navires sont à vos ordres. Quels sont-ils? 5 navires doivent entrer dans le port de New York, sous pavillon anglais. Mais attendez, je pensais qu'il fallait éliminer des pirates ou transporter des marchandises. Et vous nous demandez, quoi donc? De bombarder New York? Non. Bien sûr que non. Ah! Une partie seulement. Expliquez-vous. Je dois infiltrer Fort George, mais l'endroit est trop bien gardé. Vos boulets de canon briseront ses murs et chasseront ses gardes. Et un navire sous pavillon français ne pourrait en approcher. Vous avez compris? Pas du tout. Mais une promesse est une promesse, même si elle a été offerte à un démon. J'allumerai un feu pour vous indiquer quand attaquer.